5 choses qui vont vous permettre de vous différencier des autres cabinets d'avocats grâce à votre site internet. C'est parti. Nous sommes donc Ourama, une agence de communication pour les cabinets d'avocats. On accompagne les cabinets et les avocats dans la création, la refonte, le référencement et le développement de leur clientèle grâce à leur site internet. Première chose, et notamment la première chose qu'on voit lorsqu'on tombe sur un site internet d'un cabinet d'avocats, c'est la proposition de valeur. Proposition de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est en une phrase ou deux, qu'est-ce que propose votre cabinet d'avocats, à qui elle le propose et encore mieux, comment elle le propose. Tout ça combiné en une seule phrase, par exemple Ourama, développer et crédibiliser votre cabinet d'avocats grâce à votre site internet. Une proposition peut être plus claire, plus abstraite, etc. Peu importe. Et quand je vois un cabinet d'avocats qui met avocat à Paris ou avocat en droit des affaires à Paris, c'est dommage parce qu'en fait, vous êtes exactement comme tous les autres cabinets d'avocats, on n'en sait pas plus sur vous, on n'en sait pas plus sur comment vous accompagnez les personnes. Et en fait, potentiellement, c'est le 2e, 3e site de cabinet d'avocats où ils trouvent. Derrière, il voit une liste de toutes vos compétences où vous faites des milliers de choses en droit des affaires et en fait, il va passer son chemin parce que vous n'allez pas être assez percutant, vous n'allez pas être impactant, vous n'allez pas assez personnalisé pour l'intéresser. Et donc, déjà qu'il y a souvent peu de personnes qui visitent votre site internet, si c'est pour que les personnes qui visitent s'en vont tout de suite parce qu'en fait c'est pas assez clair ce que vous proposez, c'est dommage. Et c'est là où en fait un site internet se transforme en investissement, en une charge qui en fait ne vous rapporte que très peu et ça permet simplement de crédibiliser votre activité dans le sens où les personnes qui vous recommandent parlent de vous, les gens tapent votre nom sur votre site internet et se disent bon ok il y a un site internet, ça me paraît sérieux, je vais prendre contact avec elle. Déjà vous avez perdu quelques cas de recommandation parce que vous avez pas été assez précis et dans un deuxième temps vous avez sans doute perdu toutes les autres personnes qui vous ont découvert via votre Google My Business, via votre LinkedIn, via par exemple une page web où vous avez parlé d'un sujet sur votre blog ou sur un onglet d'actualité, etc., etc. Et ça c'est dommage et moi je vous invite du coup à lire notre article sur la proposition de valeur pour essayer de créer quelque chose qui va parler à vos clients, qui va parler à votre cible et qui va vous différencier sur le marché. Deuxième chose que je trouve un petit peu dommage sur les sites de cabinets d'avocats ou sur les cabinets d'avocats en général, c'est le manque de créativité, de design qui sont mis en place sur les sites internet. En règle générale, on a effectivement une belle bannière de Paris ou de votre région avec une phrase toute faite comme avocat en droit des affaires à Paris. Et ensuite, on tombe sur une liste de toutes les prestations que vous réalisez, parfois sur un paquet de domaines différents, même si vous êtes avocat individuel. Et en fait, ça fait peur en tant que client parce qu'on se dit, cette personne fait tellement de choses, est-ce qu'elle va être capable de répondre à mes problématiques comparé à ce gars-là qui fait que du droit social pour les cadres à Paris ou en province et qui va être beaucoup plus à même de m'accompagner sur mes sujets. C'est un travail de positionnement qui doit être fait en amont de la création de votre site internet à laquelle on peut discuter, je peux vous aider à le travailler ou alors des sociétés comme Anomia dans les locaux que je suis aujourd'hui peuvent vous aider à vous positionner, à avoir un projet qui soit concret et ça sert à ça de réfléchir à quel type de clientèle je veux aller chercher et c'est ça en fait lorsqu'on dit l'importance d'un positionnement, c'est-à-dire pourquoi je crée des sites internet pour les cabinets d'avocats. J'adore les avocats, mais c'est pas ma passion. Je me suis pas levé le matin en disant je vais adorer sauver les cabinets d'avocats, leur faire des sites béton, ça va vraiment me rendre le plus heureux du monde. Non, mais ça n'existe pas. Moi, j'ai travaillé 1 an en tant que responsable marketing chez Anomia où je donnais des formations aux avocats, donc j'ai développé une expertise sur le secteur. J'aurais pu très bien proposer à toutes les professions réglementées. Mais en fait, si je propose ça à tout le monde, le discours que je vais avoir, il va se diluer au fur et à mesure. Ce que je vais raconter, il va être de moins en moins personnalisé. Donc, je vais être de moins en moins percutant. Et donc, même si je contacte 1000, 2000 personnes de plus par mois, mon discours, il va être moins entendu, moins écouté, moins percutant. Je vais devoir donc réduire les coûts de mes prestations, je vais devoir travailler pour moins cher. Mon expertise, elle va être tellement généraliste qu'elle va être restreinte. Et plus vous ouvrez ce prisme, plus on a l'impression que vous faites du pour tout le monde et donc du moins cher, du moins spécialisé, etc. C'est pour ça que quand vous faites un site web et notamment quand vous êtes individuel, alors je dis pas pour les grands cabinets où ils ont des équipes de partout et dans ce cas-là, c'est logique de faire du général. Néanmoins, il y a des cabinets complètement en droit social, complètement en droit des affaires qui existent et qui fonctionnent très très bien justement. Lorsque vous allez répondre à un écosystème un peu entre 60, mais lorsque vous allez vous mettre sur un marché, c'est là où le positionnement il va être important. Ça veut dire que tout le travail que vous allez faire de communication, de diffusion, de recherche de clientèle, il va être plus simple parce que demain, alors ça fait un peu peur, on se dit au début, j'ai peur moi de m'attaquer qu'aux startups parce que demain si j'ai une boîte qui me contacte et qui n'est pas une startup, je vais pas pouvoir, il va regarder mon site et il va se dire non je m'en vais. Déjà en règle générale c'est pas forcément le cas, mais surtout lorsque vous allez vous dire maintenant il va falloir que j'aille chercher ces personnes-là.
ça va vous faciliter vos travails de communication. Je sais que je vais parler aux startups, donc déjà je vais utiliser le même langage que les startups. En plus, c'est beaucoup plus simple d'aller sur LinkedIn et de dire vous avez des cibles qui vont être beaucoup plus logiques, ça va être plus facile de trouver les acteurs clés, start-upers, incubateurs, et donc de faire ça sur votre site web derrière. Pareil, ça va vous crédibiliser vachement plus et vous allez avoir beaucoup plus de facilité à convertir les visiteurs qui vont tomber sur votre site internet, les pousser à prendre contact avec vous. Donc le positionnement que vous avez, il faut qu'il soit distingué sur votre site web. Autre chose que je trouve un peu dommage sur les sites de cabinets d'avocats, c'est que en fait on a de la place. On se dit c'est un site internet, je peux le personnaliser comme je veux, je peux mettre toutes les infos que je veux, je suis pas bloqué comme sur LinkedIn où c'est sur mon profil dans des cases, etc. Donc je vais pouvoir tout dire. Mais en fait ça c'est une erreur qu'on va faire en général quand on va créer son site. On veut trop en mettre, on veut trop en dire, on veut trop expliquer tout ce qu'on fait, mais c'est pas la bonne solution parce qu'en fait vous allez pareil diluer le message et vous allez avoir tellement d'infos que la personne elle a du temps, elle est comme vous, elle est débordée, elle doit aller trouver le message, trouver la bonne personne, là elle cherche un avocat compétent, et donc s'il y a trop d'infos, les infos les plus importantes, elles vont être cachées par des infos moins importantes. Donc il va falloir que vous fassiez un travail de niveau de lecture sur quel est le message principal que je veux faire passer. Je travaille en droit fiscal, moi, le message principal que je veux faire passer, c'est grâce à moi, vous allez pouvoir vous défaire de toutes les questions administratives et fiscales de la boîte, et en plus de ça, je vais vous faire gagner de l'argent. Ça, c'est un message clair. Et en fait, ça doit être toujours dans votre tête quand ensuite vous allez travailler avec votre web designer ou avec nous pour construire votre site internet. Et donc pour ça, il faut se défaire de choses inutiles. Des fois, je vois par exemple des sections sur les valeurs du cabinet. C'est très bien de mettre en avant les valeurs du cabinet. Mais quand vous mettez des choses type « nous sommes dans une écoute active », ça ne sert à rien. En fait, tous les avocats sont censés être dans une écoute active de leurs clients. C'est le cas pour toutes les boîtes. C'est-à-dire que un prestataire qui n'écoute pas son client, c'est un mauvais prestataire. Et ça, pour d'autres choses. Par exemple, la prestation de serment. Je vois beaucoup qui mettent entre guillemets leur prestation de serment sur leur site internet. En fait, ça, c'est logique. Tous les cabinets d'avocats sont censés le faire. Donc, tout ce qui pourrait être utilisé pour d'autres types d'entreprises ou d'autres cabinets d'avocats, ou alors tous les cabinets d'avocats en général, ça n'a rien à faire sur votre site. Parce qu'en fait, ça veut dire que ça va de soi. Vous devez donc réfléchir chacune de vos phrases par rapport à la personne à qui vous parlez ou alors par rapport à vous qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez. C'est important parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus épuré, de proposer un site où on va trouver l'info importante et de vous concentrer sur, par exemple, vos méthodes, services, comment vous aidez les personnes, qu'est-ce qu'ils vont gagner avec vous, etc., etc. Ça va réduire le nombre de pages de votre site web et en fait, en général, ce n'est pas des mots-clés qui vont vous permettre de sortir du lot ou faire du SEO. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « je recherche un cabinet d'avocat à l'écoute ». Ça n'arrive jamais. Par contre, je recherche un cabinet d'avocat qui va gérer ma fiscalité. Boum, puisque ce sera votre titre H1 de votre page service sur fiscalité d'entreprise, peut-être que ça va être là où les personnes vont vous trouver, vous allez sortir du lot. Ce que je trouve dommage dans les sites de cabinets d'avocats, c'est que c'est souvent le même appel à l'action. Un appel à l'action, c'est quoi? C'est je tombe sur un site internet, j'ai des boutons qui me permettent de naviguer et souvent il y a un bouton soit de prise de rendez-vous, soit de prise de contact. Dommage parce qu'en fait, déjà un formulaire de contact, on a toujours la flemme de le remplir, pas assez engageant et vous ne proposez pas d'alternative. Proposez toujours deux alternatives, une engageante, une moins engageante. Vous allez avoir deux types de personnes, des personnes très intéressées par ce que vous faites. On m'a recommandé, je suis tombé sur votre site internet, je prends rendez-vous. Une deuxième personne, je suis tombé sur un post LinkedIn, je trouvais ça intéressant, j'ai cliqué sur un article, dedans il y avait de quoi télécharger un contenu, je télécharge ce contenu parce que ça m'intéressait. Deux choses, deux engagements de moindre niveau. Et par exemple, si je tombe sur votre article et je vois qu'un formulaire de contact pour prendre rendez-vous, moi j'ai pas tout de suite envie de prendre contact, en fait je suis pas assez prêt. Mais par contre j'ai un besoin, mais il n'est pas assez là, pas mon urgence. Donc je le mets à demain. Comme la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, tant qu'il n'y en a pas le problème tout de suite, on va pas mettre en place, on va pas tout de suite essayer de résoudre le problème. Et donc c'est là où par exemple un deuxième bouton pour recevoir un guide, et là je vous invite à regarder mes vidéos sur la génération de prospects, sur la création de lead magnet, sur la création de guides. C'est moins engageant, ça me permettra d'avoir plus d'infos sur un sujet particulier et donc je ne prendrai pas rendez-vous, mais vous allez recevoir les données de contact et vous allez pouvoir ensuite m'envoyer des mails par rapport à ça pour me pousser à essayer de vous appeler, de prendre rendez-vous. Pareil, ça peut être autre chose, ça peut être une consultation gratuite, une consultation payante, vous voyez, 10 minutes contre 1 heure, etc. etc. Essayez de vous rendre compte de l'engagement des gens par rapport à fait d'appeler un avocat. Un avocat, on n'appelle pas un avocat comme ça. Et donc, plus vous allez offrir de possibilités différentes de vous prendre contact avec vous, plus derrière, vous allez augmenter et multiplier le nombre d'opportunités. Si vous avez 1000 personnes par mois qui tombent sur votre site internet, mais que vous n'avez que 2, 3, 4 qui prennent rendez-vous, tout à fait normal. Mais par contre, si vous offrez des nouvelles opportunités, vous allez avoir
un nouveau prisme qui va arriver dans votre entonnoir. Vous allez avoir 1000 personnes qui vont tomber en tant que visiteurs, vous allez avoir 15, 20, 30 personnes qui vont télécharger un contenu et vous allez encore avoir les 3-4 personnes qui prennent rendez-vous directement. Et là, ces 30 personnes qui derrière ont téléchargé un contenu, vous allez pouvoir mettre en place des choses avec eux. Donc varier les boutons et les engagements possibles de vos visiteurs. Autre chose qui peut être sympa pour votre cabinet d'avocat, ça va être de proposer vos services par soit typologie de clients, soit par vos domaines d'intervention. Je vois beaucoup de cabinets d'avocats qui ont une page service avec à l'intérieur droit commercial, droit des sociétés, droit des affaires, M&A, puis ensuite derrière droit social, etc. Comme je vous disais, ça fait peur. Et donc, pourquoi vous ne scindez pas ces pages-là en différentes pages qu'on peut retrouver sur un menu avec droit social, droit des sociétés, M&A, et encore mieux, c'est utiliser des termes qu'utilisent les gens, c'est-à-dire transmettre mon entreprise, gérer mes salariés, gérer mon entreprise et créer une entreprise. Et vous voyez, tout de suite, on se dit « Ah ben moi, je suis là pour créer une boîte. Parfait, ça, il y a le bouton ici. Je clique, je crée une boîte avec vous. Moi, je suis là pour gérer mes salariés. » En fait, la personne, elle aurait vu tous vos différents domaines d'intervention, elle aurait eu peur. Là, elle tombe sur ce qu'elle avait besoin. Moi, c'était ça, gérer mon salarié. Je clique dessus, ça me fait un petit menu déroulant. Embaucher un salarié, créer des BSPCE, virer un salarié, etc. Voilà, les personnes rentrent dans un tunnel où on répond à leurs interrogations au fur et à mesure. Si vous mettez droit social, les gens vont cliquer, vont faire c'est quoi du droit social? Et il y a plein de gens, c'est le cas, ils savent pas ce que c'est du droit social. Pareil que si vous mettez M&A, il y a plein de gens, ils savent pas trop ce que c'est du M&A. Par contre, transmettre mon entreprise ou racheter une entreprise, ça ils connaissent. Donc essayez, à moins d'être hyper positionné, d'avoir un positionnement très clair. Je vous donne l'exemple avec qui j'ai travaillé, Hervé Kobo, qui accompagne les collectivités dans leurs contrats de transport public. Et ça, c'est hyper niché. C'est très intelligent de faire un truc comme ça. Et parce que lui, il sait très bien qui il va attaquer et qui il va chercher à convertir. Et donc, en fait, un onglet service, pour le coup, là, c'est logique parce qu'il va proposer des services par rapport à ce positionnement qui est déjà très clair. Donc, il n'a pas forcément besoin d'aller plus loin. Il pourrait à la limite créer par rapport à différentes prestations qu'il met en place. Mais là, je pense que ça suffit en termes de positionnement. Par contre, quand vous avez plein de domaines d'intervention, c'est peut-être le moment justement de scinder un petit peu tout ça. Ce que je trouve sympa aussi d'ajouter et que je vois rarement dans les sites internet de cabinets d'avocats, c'est par type de prestation, par exemple, de proposer des premiers conseils, de premiers contenus adaptés. Pour ça, il faut avoir un site internet qui est plutôt bien fait, vous avez bien segmenté chacun de vos contenus ou chacune de vos prestats. Ça peut être mis sous deux formes, par exemple, reprenons l'exemple de l'avocat juste avant, la page transmission d'entreprise, vous avez vous expliquez comment une boîte est transmise, comment vous allez accompagner la transmission, qu'est-ce que les personnes vont gagner, quels risques ils vont éviter, et ensuite une section qu'on retrouve rarement sur des premiers conseils, qu'est-ce que vous devez commencer à mettre en place, à réfléchir, préparer un BP pour le repreneur, préparer les chiffres, ayez des dossiers bien construits, ils vont vous demander plein de papiers administratifs, donc il va falloir être au taquet, etc., etc. Tout ça, ça peut être des conseils qui pourraient être donnés par des avocats pour que les personnes elles se disent « Ah oui, je suis déjà dans l'action, je suis déjà dans l'engagement, donc je vais prendre contact avec ce gars-là parce qu'il a déjà commencé à me préparer. » Et en fait, la personne elle est plus dans la découverte, elle est dans l'action, elle est dans l'engagement, elle va avoir des choses à faire, une to-do list, etc. Pareil, vous pouvez créer un guide pour chacune des prestations. Chaque page, transmission d'entreprise, télécharger notre guide pour transmettre votre entreprise. Création de boîte, télécharger notre guide pour créer une boîte. Acheter une entreprise, télécharger notre guide pour acheter une entreprise, etc., etc. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être des contenus associés. Vous avez écrit beaucoup d'articles sur des sujets. Eh bien, en règle générale, le problème que je retrouve souvent dans les sites web de cabinets d'avocats, c'est que les contenus, ils sont un petit peu au bonheur la chance, c'est-à-dire je suis sur une page sur la transmission d'entreprise et en dessous je tombe sur des pages sur la marque employeur, rien à voir, les personnes ne vont pas être intéressées, c'est pas ça qu'elles s'étaient allées chercher en termes d'infos, donc scindez, catégorisez vos pages et ensuite les contenus qui doivent être associés, ils doivent être par rapport à la catégorie au-dessus. Donc vous faites une catégorie transmission d'entreprise et vous assurez qu'elle tombe sous la page de transmission d'entreprise. En fait, il faut que ce soit un fil d'Ariane logique pour le visiteur, c'est-à-dire il tombe sur votre post LinkedIn, sur la transmission d'entreprise, pour donner un exemple, je sais pas, sur mise à jour de la loi du Trade, etc. Il tombe dessus, il clique, il tombe sur comment transmettre une entreprise, notre service, il tombe sur votre page service et en dessous, il tombe sur d'autres contenus associés, il continue et là il se dit ok, ces avocats-là, ils savent de quoi ils parlent, donc je vais prendre contact avec eux, en plus ils sont sur ma localité, blablabla, peu importe. Et là vous avez un site qui est bien fait et vous avez des contenus qui s'adaptent par rapport à ce que vous avez proposé juste en dessous. Dernière chose pour terminer, chose que je trouve très dommage dans les sites de cabinets d'avocats, c'est les onglets d'équipe. C'est important en fait d'avoir une page par personne de l'équipe de votre cabinet. Et là donc on s'adresse vraiment au cabinet de plus de 3-4 personnes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens d'acquisition pour des cadres. Il y en a qui utilisent
la communication, etc. Mais ça, c'est très peu. La plupart des gens, c'est par recommandation et c'est par travail du réseau, etc. Je connais un tel qui m'a recommandé cet avocat. En ce sens, c'est important de créer une page par collaborateur ou par associé et même par équipe support. Parce qu'en fait, je vais mettre maître machin sur internet et je vais tomber sur le site internet du cabinet. Mais lorsque vous tombez sur un cab qui a fait une liste des personnes ou une section par personne, eh ben, on s'y perd, on ne retrouve pas la bonne personne, on ne peut pas prendre contact avec elle, etc. Et donc, c'est des opportunités en moins. Alors que si vous avez une personne dédiée, eh bien, qui peut d'ailleurs, à laquelle on peut prendre contact, etc., vous pouvez toujours traquer le fait, parce que vous avez peur que ces personnes elles prennent tout dans le dossier perso. Vous pouvez très bien passer par des formulaires de contact adaptés en dessous de la personne. Mais on sait au moins que cette personne elle est vecteur de clientèle, que c'est une personne influente qui apporte de la clientèle au cabinet. Et donc, ça valorise les collaborateurs, ça valorise les associés qui se donnent en matière de développement commercial. Et derrière, vous poussez le cabinet vers le haut. Pareil, quand vous tombez sur un article du cabinet, c'est dommage, des fois, on voit en tout en bas qui l'a écrit. Pour valoriser les collaborateurs et les associés du cabinet, c'est important de créditer et de manière visible les personnes qui produisent des contenus. Parce que les cabinets, ils poussent les collabs, les counsels à créer des contenus, c'est souvent une checklist pour devenir associé, mais si derrière il n'y a pas de retour, sur investissement de ces personnes-là qui se donnent pour le cabinet, eh ben, ils vont pas le faire et donc il faut les créditer de manière intelligente. Moi ce que j'ai fait, pour vous donner un exemple, lorsque j'ai créé le site internet d'ADR Anima Dispute Resolution de Thomas et Jacob, je me suis assuré que lorsque quelqu'un allait construire un contenu, on allait voir sur le côté, comme vous pouvez le voir sur l'écran, la personne qui l'a écrit et un moyen de la contacter. Ça, c'est important parce qu'en fait, vous créditez, vous valorisez l'auteur et donc ça va pousser les gens à construire plus de contenu et grâce à ça, déjà peut-être à développer leur clientèle perso, ce qui est très bien vu aujourd'hui pour certains cabinets d'avocats qui souhaitent recruter des collaborateurs qui veulent se donner et qui veulent potentiellement rejoindre et s'associer dans le cabinet avec une clientèle assez importante, mais aussi parce que vous allez développer les prises de contact. Et les personnes, elles vont recevoir des mails pour travailler avec eux par rapport à un article qui a intéressé X personnes et derrière apporter de la clientèle. Faites des pages dédiées pour chaque collaborateur et associé de votre cabinet et créditez les personnes dans les articles, les contenus associés. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons grand plaisir à vous accompagner en matière technique et notamment dans la stratégie aussi du cabinet pour vous faciliter la vie et développer à fond votre cab, développer à fond votre clientèle personnelle ou celle de votre cabinet d'avocat. On construit des sites internet hyper design, nous n'accompagnons que des avocats, nous faisons des sites hyper design pour assurer que vous soyez un site internet différent du marché, que vous soyez visible et si vous cherchez à être accompagné sur la durée, à faire de l'acquisition client grâce à votre site web. Merci pour votre écoute et bon développement à tous.